Yo, c'est Altosan et aujourd'hui on se retrouve comme t'as bien pu le voir au titre pour l'épisode 2 de cette série qui parle des personnages, des morales ainsi que des valeurs qu'ils transmettent. T'inquiète pas, le nom arrive, j'y réfléchis. Et donc pour l'épisode 2, comme t'as bien pu le voir au titre, aujourd'hui on va parler de Elle. Let's go. Elle Loliette ou encore Eru Raito, plus connu sous le nom de Elle, est un personnage du manga Death Note. Jeune associable au visage indescriptible, il est l'ennemi du personnage principal de la série Light Yagami. Il est le détective le plus efficace du monde de Death Note et surprendra plus d'une fois le lecteur avec toutes les méthodes qu'il mettra en place pour essayer d'attraper le vrai Kira. Elle est un personnage mystérieux et en plus de ça il est non expressif, je m'explique. Elle ne laisse que très rarement ses émotions transparaître. Il a dans la plupart du temps un visage neutre et cela est accentué par un choix graphique fait par Takeshi Obata, le dessinateur de Death Note. Car je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais elle n'a pas de sourcils. Elle n'a pas de sourcils. Ce choix au niveau du dessin a été mûrement réfléchi par le dessinateur. Car dans le visage, les deux éléments permettant le plus de transmettre des émotions sont la bouche ainsi que les sourcils. Enlever les sourcils montre tout simplement l'intention de l'auteur. En plus de sa non-expressivité, elle est un personnage asocial. Bon, pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est tout simplement une personne qui n'est pas adaptée à vivre en société ou qui ne cherche pas à l'être. Et oui, car elle passe 90% de son temps enfermée à domicile. Ça rend le personnage totalement badass car t'as l'impression que le gars sait tout à distance et qu'il gère tout, etc. Et les seules fois dans l'anime ou le manga où il sort dehors, ça ne déroge pas à la règle. Le gars analyse tout, c'est un génie. Tout se passe plus dans le mental et c'est ce qui fait son charme. Jamais le gars perd son sang-froid. Tu le verras jamais, je sais pas moi, prenons un exemple au hasard, courser son adversaire, le menacer avec un gun, lui rentrer dedans avec une voiture ou encore taper des gens gratuitement. Je suis désolé de te l'annoncer, mais c'est ce qu'il y a dans le film Death Note de Netflix, Altosan. Et c'est là que tu vois que les gars n'ont pas compris le personnage de Elle. Ce qui fait le charme de Elle, c'est que le gars est un génie, qui n'a pas besoin de se déplacer pour l'être. C'est un gars un petit peu spécial, car c'est rare de voir des gens asociaux quand même. Mais eux, ils se sont dit, Elle, c'est un personnage un petit peu trop mou, nous on veut de l'action, on veut rendre le perso beaucoup plus dynamique, et hop, une petite figure acrobatique pour le plaisir, et c'est là qu'ils sont à l'ouest. Mais bon, c'est logique, car c'est ce qu'ils voulaient depuis le début, c'était leur objectif, de rendre Elle plus dynamique. Bref, assez parlé du film Death Note, qu'est-ce qu'on peut en tirer du personnage de Elle? Tout d'abord, même si ça reste un manga, Elle te montre que toute enquête peut être résolue. Tout dépend du point de vue avec laquelle tu l'observes. Elle a sa justice à lui et il est prêt à tout pour la protéger. Très souvent, les personnages asociaux se sentent exclus de la société et se disent qu'ils n'ont aucun rôle à accomplir dans leur vie et que s'ils sont comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas leur place. Le personnage de Elle te montre tout le contraire. Certes, le gars s'exclut lui-même de la société, mais ça ne l'empêche pas, grâce à ses enquêtes, de sauver des milliers de vies. Et c'est dans ces cas-là précis qu'on peut appeler ça un justicier de l'ombre. Même si le gars meurt lors du manga, tu le sens heureux lors de son dernier souffle. La mort de Elle est pour lui une délivrance. Il ne s'était pas trompé, sa justice à lui ne s'était pas trompée, il avait raison depuis le début. Et franchement, entre nous, en laissant le côté fanboy de côté, quelle belle fin pour un personnage de savoir que ce que tu pensais depuis le début était vrai. Et donc voilà les gars, la vidéo est finie, j'espère que tu kiffes ce contenu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de la vidéo, à me donner des idées prochains persos analysés, fais-toi plaisir. N'hésite pas à t'abonner si l'envie t'en prend, à liker pendant qu'on y est. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo, c'est Altosan.